Et salut les cancers, j'espère que vous allez bien. Bonne année à vous toutes et à vous tous. On se retrouve pour le mois de janvier 2025. Donc j'espère que vraiment vous avez passé un joli réveillon, de belles fêtes. Et c'est parti, on va commencer cette année 2025. Donc je rappelle que ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendants. Et là, on va faire le tirage général, sentimental et professionnel. On va laisser un peu le spirituel de côté. On va essayer de s'alléger les choses. Enfin, on va voir si c'est un message léger ou si on va partir directement en profondeur. Donc c'est parti. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ça aide énormément la chaîne. Si vous aimez, bien sûr. Allez, c'est parti. Est-ce que je peux avoir un message pour les cancers, un message général pour les cancers pour ce mois de janvier 2025? Allez, est-ce que je peux avoir un message général pour les cancers pour le mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message général pour les cancers? Celle-là, elle voulait être mise en première. Je vais mettre celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Allez, hop. Donc je suis encore dans les réglages au niveau du cadre, de la lumière. J'ai envie d'investir dans une belle caméra et dans une bonne lumière pour que ce soit plus agréable pour vous. Je viens de faire le tirage des poissons. Oh là là, la qualité. Alors pour vous, les cancers, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de bâton. Alors est-ce que ça annonce quelque chose ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez besoin? Ça va être... On a le 4, on a le 2 x 4 ici. On a le 5 de denier. Vous savez ce qui vous manque ici? Là, en fait, on vous demande de vous reposer dans le sens... vous avez vu tout ce qui s'est passé en 2024. Peut-être que vous avez été plus ou moins affecté. Pluton est parti du Capricorne, donc il y a un vrai soulagement. Mais en même temps, là, c'est comme si vous avez besoin de repos. Là, chez certains d'entre vous, on vous demande de vous reposer ou vous manquez de repos. Peut-être que vous avez été trop actif ou trop stressé, trop dans le stress mental, mais ça peut être aussi une forme d'inquiétude de ce qui va arriver prochainement. On se projette et on a l'impression de manquer quelque chose ou de ne pas remplir certaines cases dans votre vie, vous voyez. Et je pense ici que la famille peut être un très bon réconfort pour vous. Ce sentiment de se sentir en famille, de se sentir aimé, de se sentir pas seul. Il y a ces sentiments-là. On a le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton qui annonce toujours un choix. Et là, ça peut être une clé qui ouvre les deux coffres en même temps. C'est pas forcément un choix de quel coffre ouvrir. Peut-être que cette clé va ouvrir les deux. Et peut-être que vous avez le droit à autant bien, je ne sais pas si ça se dit autant bien, mais peut-être que vous avez le droit à être bien, au calme, sans stress et par exemple avoir de l'argent, ne pas s'inquiéter pour l'argent parce que le 5 de denier c'est toujours une inquiétude, un manque vis-à-vis du financier ou du monde matériel, de tout ce qui touche au physique. Mais là pour vous, je pense qu'il faut se reposer. Il faut vraiment se reposer dans le sens, le corps aussi a besoin de se reposer. Peut-être que votre corps est trop stressé, peut-être que vous ne prenez pas assez soin de votre corps. Je regarde juste si ça continue d'enregistrer. Je vais essayer de mettre... Ouais. Donc je disais quoi? Je disais que peut-être que votre corps a besoin de repos. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité d'une certaine manière, de vous sentir bien. Donc c'est à vous, on va dire, de trouver les moments où peut-être en famille, vous avez besoin de retrouver une forme de structure dans la famille, si vous avez des enfants, si vous êtes avec
votre conjoint, si vous avez quelqu'un dans votre vie ou pas, mais il y a besoin ici de retrouver une forme de stabilité, de bonheur et de... Oh, je tremble. Et de stabilité dans votre quotidien aussi. Ne vous laissez pas emporter par vos pensées, par vos émotions, là, les cancers. Je pense que même pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être même nostalgique, vous repensez au passé, vous repensez à des situations du passé, et les choses ont changé, ne sont plus comme avant. Il y a eu un changement ici qui vous a assez stressé, et ça peut être tout le stress qui s'est passé durant toutes les années où Pluton était en Capricorne, qui du coup était en opposition à vous les cancers. Ça a pu causer beaucoup de stress depuis 2008, pardon, depuis 2008 je crois, si je dis pas de bêtises. Donc là, on retrouve, on sort de cette énergie-là, mais on en sort épuisé. Pour certains d'entre vous, vous en sortez épuisé. Donc voilà, je ne vais pas insister là-dessus. On est dans une forme de repos, de prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé. Et en même temps, retrouver une forme de stabilité pour mieux rebondir. Il y a quand même une notion de choix ici. Il va falloir être clair dans certaines décisions à prendre. Mais en même temps, on vous dit ici que euh, faire le choix, là, c'est à vous de voir à quoi ça correspond, mais faire le choix de telle ou telle situation, ça ne veut pas dire négliger l'autre, ça ne veut pas dire que l'autre, on la laisse tomber. Donc, il y a peut-être une possibilité de faire deux choses que vous aimez ou de prendre les deux bâtons, vous voyez, de vraiment avancer avec les deux bâtons, les deux choix qui vous font plaisir. Donc, ça, c'est à vous de voir à quoi ça correspond. Je vais prendre l'oracle ici. Est-ce que je peux avoir un message? Peut-être que celle-là, elle a envie de sortir. Lâcher prise avec l'obscurité. Lâcher prise avec l'obscurité. Donc peut-être que c'est un des messages, c'est-à-dire que vous avez passé pas mal de temps dans l'obscurité et là, il faut lâcher prise. Maintenant, c'est bon. On se redirige vers la lumière. Mais il faut, donc c'est peut-être ce côté un peu nostalgique. On lâche prise avec toutes les négativités qui ont eu emprise sur nous durant certaines années. Donc là, on lâche prise pour vous. Hein, et on se dirige vers quelque chose de plus lumineux, de plus réconfortant, de plus sain. Il y a une transformation qui a eu lieu, que vous le sachiez ou pas. Parce que forcément, quand Pluton agit, euh, même si c'est pas quelque chose que vous voyez, ça agit au niveau sentimental, professionnel, au niveau de votre psyché, de vos émotions, de votre mental, de vos croyances. Pluton agit et déstructure et renouvelle tout ça. Et donc ça a pris du temps et durant toutes ces années, ça a à peu près ouais, un bon 15 ans quoi. Ça a eu son effet sur vous. Donc là, maintenant, c'est bon, il faut avancer, il faut lâcher prise avec tout ça. Mais avant d'avancer et de bien rebondir, il faut une structure, il faut se sentir bien, il faut se sentir accompagné aussi. Il ne faut pas se sentir seul, sentez-vous accompagné. Même si vous vivez seul, sentez-vous accompagné, c'est important. Et vous avez besoin de repos. Donc prenez un repos bien mérité, peut-être des vacances. Si vous avez déjà eu des vacances, tant mieux. Et voilà, profitez à fond. Hein. Même ça peut être même l'occasion de votre corps. Vous savez, quand vous êtes en burn-out, des fois le corps, vous êtes en burn-out et vous approchez des vacances et vous dites, oh, pendant les vacances, ben, je vais me faire plaisir, je vais aller faire telle ou telle chose. Et comme par hasard, pendant les vacances, vous tombez malade. Et bien, c'est parce que le corps a besoin il sait que c'est le moment où il va pouvoir, lui, relâcher plein de choses, faire sortir plein de choses. Donc peut-être pour certains d'entre vous, ça va être le cas. Et je vais prendre une carte avec l'oracle des chakras. Est-ce que je peux avoir un message pour les cancers pour le mois de janvier 2025? Un message pour les cancers pour le mois de janvier 2025. On a le chakra coronal, le chakra couronne ici. Donc là c'est bien, on élève les choses, on vous dit d'élever, on va dire la situation, d'élever
et le chakra de la gorge. Donc il y a des choses qui ont besoin d'être exprimées, des choses qui ont besoin d'être dites. Est-ce que je peux le mettre? Je ne sais pas où je peux la mettre. Des choses qui ont besoin d'être dites ici pour vous. Mais on est dans les chakras du haut. Donc on est dans le chakra de la vérité, dans le chakra ici de la connexion divine, de la connexion à votre âme. Donc ce temps de repos, ça peut être un temps où le chakra de la gorge va pouvoir reprendre, on va dire, sa place. Et pareil pour le chakra couronne. Il y a quelque chose ici, hein. Il y a quelque chose qui a besoin de sortir ou qui a besoin de grandir, s'émerveiller, de s'expanser pour voir le futur plus positivement aussi, hein. Il y a un besoin de savoir que vous êtes sur votre chemin, de savoir que vous êtes enfin sorti de cette noirceur. Vous avez un besoin de savoir ça aussi pour certains. Pour pouvoir sortir de cette obscurité, vous avez besoin de savoir qu'il n'y a plus d'obscurité, qu'il n'y a plus d'obstacles majeurs dans votre vie pour pouvoir vous sentir bien d'une certaine manière. Bon, on ne va pas rester trop longtemps sur le général. Donc dites-moi si ça vous parle. N'hésitez pas à commenter. On va faire maintenant le sentimental. Et peut-être que je vais recommencer à faire des... Alors je m'avance peut-être un peu trop vite, mais des tirages juste pour les célibataires. Allez, est-ce que je peux avoir un message? Donc là, ça concerne aussi les célibataires, c'est relationnel, c'est sentimental, relationnel. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, relationnel pour les cancers pour le mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, relationnel pour les cancers pour le mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, relationnel pour les cancers pour le mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, relationnel pour les cancers pour le mois de janvier 2025? Alors, qu'est-ce qui se présente à vous? De belles choses, bien évidemment. J'espère en tout cas pour vous. On a la force, les désirs. On est dans les désirs ici. On a peut-être plus de libido. On a peut-être plus envie d'avoir des contacts physiques, d'avoir des caresses, des câlins. De se sentir au chaud aussi. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de relations qui va réchauffer le cœur, qui va réchauffer même votre corps physique. Mais dans le sens, il y a la chaleur qui revient ici, qui reprend forme dans votre corps, dans vos corps. Et je sens vraiment que c'est ça qui arrive ici pour vous. Donc c'est comme, là c'est pas quelque chose que vous avez besoin, c'est quelque chose qui va arriver tout naturellement. Peut-être que vous mangez mieux, peut-être que vous avez changé d'alimentation qui du coup affecte votre système endocrinien. Du coup les hormones, etc. sont plus libres de circuler, il y en a plus aussi. Donc peut-être plus de libido, comme j'ai dit. Plus d'envie, plus de désir ici qui est là pour le mois de janvier. Donc ça c'est vraiment bien. Une envie aussi peut-être d'être un peu sauvage, d'être un peu... d'être un peu sauvage. Et regardez, on a la maison de Dieu ici au niveau sentimental. Alors, généralement la maison de Dieu ou la tour, hein, ça peut être une carte assez négative ou assez lourde, on va dire. Mais là, c'est dans le sens, je sens vraiment, c'est dans le sens, on se lâche, on n'est plus dans la monotonie. Non, comment ça se dit? On n'est plus dans la routine, on est plus ouvert, on est plus... Vous voyez, là, il y a une espèce de coup de foudre, hein. Il y a eu un coup de foudre ici qui vient tout changer aussi, ça peut être ça. Ça peut être ça, ou un désir qui est assez ardent, qui vient changer tout ça. Avec le roi d'épée, ça peut être vis-à-vis d'un homme gémeaux ou un homme verseau, balance, pourquoi pas. Mais ça peut être un signe d'air. Si c'est pas un signe d'air, c'est peut-être quelqu'un de très intelligent, de très au clair avec ce qu'il veut dans la vie. Alors ça peut être un autre signe, mais ça peut être avec un homme qui sait ce qu'il veut, qui sait prendre des décisions, qui peut être un peu froid des fois,
Mais voilà, il y a peut-être quelque chose ici qui se passe vis-à-vis d'un homme. Alors si vous êtes un homme ici qui regarde cette vidéo, ça peut être une femme bien sûr. Mais voilà, il y a ici un cassage de la routine au niveau sentimental. On casse cette routine-là. On casse même des fausses croyances vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de ce que nous, on aime. Peut-être que vous allez vous découvrir ici vis-à-vis certaines pratiques ou peut-être que vous allez vous relâcher ou vous allez vous ouvrir un peu plus à d'autres choses. Ça va vraiment être très bénéfique. Ça peut être cet homme justement qui vient euh, ouvrir la voie au niveau sentimental, qui vient changer certaines choses. Ça peut être votre conjoint actuel, c'est pas forcément quelqu'un de nouveau ici, mais il y a quand même un homme ici qui est présent. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la mort, ok, donc la mort, ici il y a vraiment un changement quand même radical avec ces deux cartes qui représentent vraiment la carte du scorpion ici. Donc le scorpion, c'est la passion, c'est le désir ardent, c'est l'eau bouillante, c'est même le volcan des fois. Donc ici pour moi, ce n'est pas du tout négatif, hein. C'est vraiment qu'il y a un changement qui s'est fait en vous, peut-être parce que vous avez travaillé sur vous-même, vous travaillez sur certains blocages vis-à-vis du relationnel, du sentimental, de l'intime. Les choses se débloquent, les choses avancent et ça fait du bien. Et en plus, vous êtes vu. Vous êtes vu, c'est-à-dire qu'au niveau relationnel, donc c'est pas forcément, là je vais extrapoler, c'est pas forcément au niveau sentimental, mais les gens vous voient, les gens même peut-être vous désirent, voient quelque chose de changer en vous. Donc c'est perceptible pour les autres aussi, c'est pas juste quelque chose, oh, juste comme ça, il y a vraiment peut-être un vrai changement qui s'opère en vous au niveau de votre aura, au niveau de comment, vous voyez, je bois, en plus j'ai besoin là j'ai la chaleur qui arrive, de comment les gens vous perçoivent, peut-être que les gens vont vous percevoir vraiment autrement maintenant parce que justement il y a quelque chose qui a changé en vous, d'accord? Plus d'ostrogène ou plus de testostérone, voilà, il y a quelque chose ici qui attire et qui intrigue, d'accord? Et avec le 9 de bâton renversé ici, on n'est plus du tout dans la bataille, on n'est plus en train de batailler et on n'est plus dans le défaitisme au niveau sentimental. Et justement, ça peut être cet homme ici qui vient vous relever, qui vient redresser tout ça, qui vient changer les choses. Et si c'est pas un homme, ça peut être vous-même qui d'un coup prenez la décision de ne plus faire certaines choses. Je vais donner un exemple. Ça peut être par exemple euh, le 9 de bâton renversé, ça peut être ici de l'énergie qui part, de l'énergie qui part de vous, donc de l'énergie. Là, je vais rester sur l'énergie un peu sexuelle, un peu dans les hormones. Par exemple, si vous regardez trop de porno ou de quelque chose comme ça peut drainer votre énergie, ça peut vraiment, on va dire, mettre votre aura dans des énergies très glauques, d'accord? Et c'est comme si peut-être d'un coup, avec le roi d'épée, eh vous tranchez avec tout ça, vous prenez de la décision ici d'en finir avec certaines pratiques. Ça peut être même des pratiques intimes avec votre conjoint, des pratiques qui n'étaient pas favorables ou qui n'étaient pas en accord avec vous-même. Donc on se redresse ici et on n'est plus du tout dans le défaitisme. Et on a la force ici de savoir dire non et de savoir ce qu'on veut vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de l'autre. Donc on est vraiment dans cette énergie-là. On va voir un peu plus avec l'oracle. Donc j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire, à liker comme j'ai dit, à vous abonner. Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau sentimental, relationnel pour les cancers pour le mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, relationnel pour le mois de janvier 2025? On est quoi ici? Vision de la vie au-delà de la mort. Donc là, avec la mort, il y a vraiment une vision de la vie qui change. Une vision de la vie. Donc la force aussi, c'est aussi la vie en soi, hein. C'est cette force en soi qui change. D'accord?
Donc on a une vision beaucoup plus grande peut-être de ce qui est la relation, de ce qui est l'amour, de ce qui est le désir, de ce qui est l'acte sexuel, etc. On se connecte beaucoup plus à quelque chose de beaucoup plus sage, de beaucoup plus grand. On a eu une vraie transformation ici, parce que là j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a eu lieu un peu en amont. Et si je ne me trompe pas, on dit en amont pour dire en avant, je ne sais plus. Et, mais voilà, c'est dans le mois de janvier que ça va vraiment s'activer, si vous voulez. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental relationnel pour les cancers pour le mois de janvier 2005? Sentimental relationnel pour les cancers. On a le lien ici, donc on recrée des liens. Moi, je pense qu'on recrée des liens avec soi-même. Ça peut être dans les relations, on recrée des liens qui ont été perdus aussi. Ça peut être ça, si c'est au niveau amical. On recrée des liens, on se reconnecte à certaines personnes. Est-ce que je peux avoir un autre cas au niveau sentimental? Et, mais c'est pas pour me la péter, les amis, mais regardez. Alors, je sais pas si YouTube accepte. Mais voyez, on est dans la sexualité, j'en parle depuis tout à l'heure. On est vraiment là-dedans, dans les plaisirs charnels, ouverture, partage, beauté, honneur. Donc dans l'honneur aussi, on est dans, comment on dit, dans, ben vous voyez, je vais remplacer avec le cœur ici, hop. Parce que je sais jamais si... Généralement, moi ça va, ça censure pas, ça censure chez les autres, mais pas chez moi. Donc voilà, on est dans les plaisirs ici, dans les plaisirs du corps. Donc on recrée des liens avec son partenaire peut-être ou avec quelqu'un, hein, quelqu'un qui arrive dans sa vie. Hein, ça peut être cet homme ici, comme je l'ai dit, qui sait ce qu'il veut, ou cette femme qui sait ce qu'il veut. On recrée des liens dans le sens où on se reconnecte à la vie aussi. Et vous voyez en plus là les petits bonhommes, on a un homme, une femme, une femme, et ça s'élève. C'est comme si vraiment vous changez de paradigme. Il y a vraiment quelque chose de très fort là. Peut-être que ça semble pas, peut-être que j'arrive pas à le faire transmettre. J'arrive pas à le transmettre, mais peut-être que ça peut paraître très léger comme tirage, mais là il y a quelque chose d'assez important qui se passe au niveau sentimental et relationnel et vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de l'amour. Quelque chose de très beau là, les cancers. Donc j'espère que vous arrivez à comprendre ce message et que c'est pas quelque chose d'anodin. Bien sûr, il faut que ça vous parle. Hein. Si tout va bien pour vous déjà au niveau sentimental ou relationnel ou au plaisir, tant mieux. Mais il y a quand même... Et en plus, on est dans la 13 ici. Hein. Vous voyez, le 13, on est encore dans l'énergie du 13, donc l'énergie de la lame sans nom, de la mort. Hein. Donc là, c'est vraiment un changement au niveau sexuel, hein, au niveau de votre sexualité. Peut-être que vous allez changer... Pour certains, ça peut être le cas, changer de sexualité, changer de désir, de ce que vous désirez chez un homme ou chez une femme. Il peut y avoir vraiment même un changement de ce que vous aimez vraiment. Wow, donc quelque chose de très beau, je trouve, vraiment. Allez, on va se diriger vers le professionnel. N'hésitez pas à me dire, là, je suis encore plus curieux que d'habitude. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, à partager et à commenter, ça serait très bien. Très bien pour moi et pour vous aussi. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas les seuls. Alors, je sais très bien qu'il n'y a pas beaucoup de messages, mais voilà. Alors, est-ce que je peux avoir maintenant un message au niveau professionnel pour les cancers pour le mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les cancers pour le mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les cancers pour le mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les cancers pour le mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les gens? Il faut que je vais mettre pause, j'ai besoin vraiment de boire là, vous me donnez envie de boire, donc je reviens de suite. Et on est de retour, enfin je suis de retour. Alors pour vous au niveau professionnel, on a l'impératrice, jolie. On a la roue de la fortune, mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe ici pour vous? Est-ce que c'est cette nouvelle lune en Capricorne qui vous a vraiment fait du bien aussi? Ça peut être ça, alors je crois que c'était le 30 ou le 31. Waouh!
On a 3 arcanes majeures ici au niveau professionnel et pas des moindres. On a l'impératrice ici. Donc, regardez-moi cette carte. J'adore cette carte, c'est une de mes préférées dans ce deck. On voit vraiment la fertilité, l'abondance, la maturité. On est en train d'enfanter même quelque chose de très très beau qui arrive. Et c'est en préparation ici. C'est en préparation, peut-être que vous êtes déjà au courant de ce changement où vous sentez à l'intérieur de vous que vous êtes en train de mettre au monde quelque chose au niveau professionnel. Donc là, c'est peut-être au niveau personnel, c'est peut-être pas dans votre entreprise, mais c'est peut-être autre chose. C'est peut-être autre chose qui se prépare pour vous. Vous voyez, c'est plutôt de l'ordre, bon, vous rentrez, vous avez un hobby, vous avez une passion et vous avez peut-être des projets en tête. Et peut-être que c'est pas forcément encore très clair, mais c'est en gestation. C'est en gestation, mais ça arrive. On a la roue de la fortune ici. Les choses vont changer pour vous au niveau professionnel pour ce mois de janvier. D'accord? On est ici avec la sagesse du pape, ou en tout cas la sagesse du guide, de l'aîné, de l'énergie de celui qui sait les choses intuitivement parce qu'il est connecté à la vie. Donc là, vraiment, il y a encore une fois, et c'est pas juste pour annoncer que des belles choses, parce que c'est vraiment ce qui sort, c'est vraiment ce que je ressens, c'est de très belles cartes. On a ici un changement qui s'opère en vous. Donc c'est pas encore manifesté ici dans le physique, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se préparer. Et je pense que c'est pas pour longtemps, ça va sortir. Là, la gestation, on peut voir qu'il ne reste pas très longtemps avant que le bébé sorte, hein, avant que votre création ne sorte. Donc vous êtes en train de préparer quelque chose ici. Vous voyez, et ça, c'est encore une fois, il n'y a rien d'anodin. C'est le travail que vous avez fait sur vous, ou c'est les efforts que vous avez fournis. Ouh là, on voit pas trop bien, il faut que je recadre. Heureusement que je check des fois. On est vraiment dans cette énergie ici. Attendez, je vais essayer de plus éclairer. Alors, désolé pour le petit cadrage. Waouh! Je vais le mettre là, lui. Alors, qu'est-ce que ça peut dire aussi? C'est quelle carte ici? Il y a un signe ici qui se met en avant. Alors là, on a les signes fixes qui changent. Mais là, c'est dans le domaine, on est dans la balance. C'est la balance qui me saute à l'œil ici. Donc c'est cette notion de retrouver un équilibre. Peut-être que vous étiez déséquilibré ou vous n'arriviez pas à trouver. Et c'est aussi la notion de justice. C'est comme s'il y avait une sentence, on va dire, divine, mais très positive pour vous sur le plan professionnel. Où on va... peut-être que vous allez recevoir même des dons, de l'aide, une guidance. On va vraiment vous apporter vers ce que vous méritez. Il y a une forme de mérite ici. Et une forme de protection aussi. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici au niveau professionnel pour les cancers pour le mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici au niveau professionnel pour les cancers pour le mois de janvier 2025? Pour les personnes qui regardent ce tirage, est-ce que je peux avoir un message pour au niveau professionnel pour le mois de janvier 2025? Alors il y a pas mal de cartes qui veulent sortir. Allez, je prendrai plus de cartes que d'habitude, on va essayer d'en savoir un peu plus. Alors c'est un domaine dans lequel, alors là on est en train de vous dire, c'est un domaine dans lequel vous êtes à l'aise, où vous êtes vraiment dans votre élément, dans le sens où vous avez la connaissance. Vous avez la connaissance de ce qu'il faut faire dans cette pratique-là ou dans ce projet-là. C'est comme si vous allez savoir ici comment vous y prendre. Et je sens encore comme
avec l'amoureux ici, une forme d'alignement. On est vraiment aligné avec ce qu'on veut faire. Et je pense que ça peut être un déclic, mais c'est quelque chose qui va se faire naturellement dans tous les cas. Vous voyez? Alors ça va vous apporter ici à mettre les choses en action. Donc on va être dans l'action ici, on a les deux palais, hein. On a le palais d'épée, le palais de coupe, donc on va être dans son élément et dans quelque chose qu'on aime réellement, quelque chose qui nous fait plaisir réellement. Donc votre environnement aussi physique, c'est-à-dire peut-être votre studio, comme moi ici, ma petite pièce, ou le lieu où vous vivez va être en accord avec votre projet. Donc peut-être pour certains d'entre vous, il va falloir prendre une décision ici, l'amoureux c'est aussi les choix. Il va falloir prendre une décision ici de partir peut-être vers l'inconnu ou de partir vers le lieu où vous savez que ça va être plus propice pour vous de mettre en place ici certaines choses. Donc il y a du déménagement, il y a ici où ça peut être un métier qui touche l'étranger. C'est pas forcément vous qui allez vous déplacer à l'étranger ou qui allez voyager ou qui allez vous déplacer, mais ça touche ce qui est distant vis-à-vis de vous. Ça peut être ça, pour certains. Et avec le cavalier de denier ici, c'est quelque chose de sûr. C'est quelque chose où vous avez l'élan. Ici, on a vraiment les chevaux qui sont... là, j'ai envie de dire, ils sont pas en train de batailler. C'est comme s'ils étaient heureux, ils étaient contents de pouvoir enfin avancer lentement, mais sûrement sur leur projet. Donc, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. C'est pas quelque chose qui va être juste éphémère. Encore une fois, ici, on construit pour un avenir qui dure. Ben, l'avenir, enfin, un avenir qui, au niveau professionnel, qui dure. Ça va pas être quelque chose d'éphémère. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très très beau qui se prépare. On va essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que je peux en savoir un peu plus au niveau professionnel pour les cancers pour le mois de janvier 2025? Est-ce que je peux en savoir un peu plus au niveau professionnel pour les cancers pour le mois de janvier 2025? Est-ce que je peux en savoir un peu plus au niveau professionnel pour les cancers pour le mois de janvier 2025? On a encore la même carte ici. Je vais en prendre une autre. Allez, hop. Waouh! En plus, on a le 4-4. Donc, on a le 44 et le 33. Envoyé du ciel et vision de la vie au-delà de la mort, encore une fois. Donc, je vais les mettre ici. Alors, je vais garder ces cartes en haut. Oups! Je vais garder ces cartes en haut parce que pour moi, c'est les plus importantes. En plus, c'est les arcanes majeures. Donc là, vision au-delà de la mort et envoyé du ciel, il y a quelque chose ici, c'est comme une récompense, hein, c'est vraiment une récompense pour moi où vous êtes vraiment connecté ici avec le palais d'épée, connecté avec votre vous supérieur, avec votre mental supérieur et vous savez, vous allez savoir ici que c'est le bon chemin. Peut-être que maintenant c'est encore en gestation, vous préparez quelque chose et peut-être que vous savez déjà et tant mieux. Mais peut-être que vous ne savez pas exactement comment vous y prendre ou de quelle manière vous y prendre, mais vous avez la connaissance qu'il faut requise pour faire ça. Donc c'est bien, c'est vraiment bien. Envoyer du ciel ici, moi ça rappelle ici le pape, ça rappelle ici le guide. Vous allez être guidé, vous allez être amené sur ce chemin-là de manière très naturelle. Waouh! Eh ben, c'est très très beau ici, vous avez un très très beau mois. Donc là, j'annonce la couleur, mais c'est à vous de vous imprégner de cette couleur. C'est comme si je vous disais, il faut porter du rouge. Donc là, le rouge, la couleur de la vie. C'est à vous de mettre des vêtements rouges, par exemple. Vous voyez? Donc il faut aussi de l'action, même si on est dans le repos. Même si là, on a vu qu'on est dans l'énergie générale, on est dans le repos. Donc on est aussi dans la gestation, hein. Le repos, c'est une forme de gestation. On est dans l'hiver, les choses se préparent. Waouh! Regardez ces belles cartes. Et on a encore une fois le 44. Est-ce que pour certains d'entre vous, le 44 est un nombre qui est important pour vous? Ça représente aussi la stabilité. Ça représente ici des choses qui sont conscientes, qui sont réelles, qui sont dans la matière, qui sont stables.
Donc là, on a l'amour propre avec assurance, estime de soi, confiance en soi, fierté. Donc là, c'est déjà ce qu'on vous demande d'être, c'est d'être dans l'amour propre, de suivre votre voie, d'avoir confiance en vous, d'être fier de vous aussi. Ne vous faites pas petite ou ne vous faites pas petit. Et vous avez cette capacité, ayez confiance en vous dans ces projets-là pour avoir de l'assurance et pour pouvoir avancer. Et ici, avec la très belle carte ici, conscience, attention, réalité, connexion, ici avec l'abeille et cette jeune femme. Donc, pour moi, regardez, elle est attendrie, elle est très émerveillée par cette petite abeille. Parce que peut-être cette petite abeille, il n'y a que elle qui la comprend. Et peut-être qu'on est en train de vous dire, il n'y a que vous qui allez comprendre ce que vous voulez vraiment, ce que vous avez besoin vraiment. Donc suivez cette petite voix, suivez cette petite abeille qui peut vous guider ici. On a les oiseaux ici, donc là on est dans l'élévation, on s'élève, hein, vraiment. Restez connectés ici au message de la vie dans votre quotidien, les petites, on va dire, comment on dit ça Ah, les petites synchronicités, ça peut être ça aussi. Mais vraiment, on a quelque chose de très fort aussi qui se passe pour vous au niveau professionnel. Donc un mois de janvier vraiment, vraiment très puissant pour vous. Très, très puissant même. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. J'ai envie de dire malgré vous, c'est pas quelque chose que vous avez enclenché parce qu'on est vraiment dans l'énergie du repos. Il y a peut-être après au niveau professionnel, on va prendre des décisions de bouger, etc. Mais les choses se font avant. Les choses sont déjà en train de changer à l'intérieur de vous. Le changement est là, quoi. Waouh. Allez, pour ceux qui veulent choisir, un petit message personnel. Bon, il dure un peu plus longtemps que d'habitude ce tirage. Oula, 36 minutes. Est-ce que vous êtes toujours là à 36 minutes? Dites-moi. Dites-moi en commentaire, ça me ferait plaisir. Allez, est-ce que je peux avoir un message pour les cancers pour ce mois de janvier 2025? On va prendre 4 cartes. Allez, 5. 5 cartes ici pour les cancers pour le mois de janvier 2025. C'est un très beau tirage, je suis très content pour vous. Vraiment, ça me fait plaisir. Alors, oula, c'est pas droit, moi et le cadrage. Allez, je vous laisse choisir laquelle vous appelle le plus. En attendant, je vais boire. Vous me faites boire là. Allez, si vous avez choisi celle-ci. On est dans le Sagittaire, l'expansion. Là, le Sagittaire, il est en train de tirer sa flèche et il est en train de regarder un endroit. Donc là, il faut foncer. Hein. Il faut foncer. On grandit. On est en train de s'expanser. Les choses sont en train de grandir. Restez focus sur votre cible, sur vos désirs, sur ce que vous voulez. Si on a celle-ci ici. Là, on vous demande peut-être d'avoir juste un regard en arrière. Parce que là, on se dirige vers une nouvelle porte, vers une nouvelle phase de votre vie. Ça se sent, ça se voit. On est dans l'énergie rétrograde. Donc, on est peut-être dans une énergie d'introspection. Mais pour moi, ici, c'est pas vraiment l'introspection. C'est plutôt juste, vous voyez, c'est comme si, quand on vous dit, ah ben, avance et ne te retourne pas. Ben là, il y a juste un petit regard à faire. Dans le sens, ok, ben, c'est là où j'en étais dans ma vie. Ok, c'est comme si on vous demandait de faire un micro-bilan de ce que vous avez vécu, subi, traversé comme épreuve. Dans le sens, ok, ça c'est derrière moi maintenant. Maintenant j'avance. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là pour vous. Hein. Donc là, on est dans le 9, on est dans le 15 ici. Si vous avez choisi celle-ci, on est dans l'enracinement. Ivum Soeli. Alors, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Imum Coeli. On est dans l'enracinement ici avec l'arbre de vie. On est dans les racines. On s'enracine puissamment. Donc, on est en train de grandir. Hein. Plus les racines vont profondes et plus on grandit, plus les feuilles de cet arbre, plus les branches peuvent s'expanser, grandir. Donc, c'est comme si là, on était en train de vous dire continuez de vous enraciner. Parce que vous allez vraiment grandir, vous allez vraiment s'expanser pour ce mois de janvier, un peu comme l'énergie ici. Mais pour vous, c'est plutôt
il faut rester les pieds sur terre parce que les choses vont être assez mouvementées. Donc, et soyez bien enracinés, hein. Si vous avez choisi celle-ci, ici, bon là, il faut passer à l'action, de l'énergie martienne, donc un peu combative aussi, hein, avec le 22. Voilà, il faut être un peu dans la combativité, ne pas se laisser faire, euh, avancer, être dans le mouvement. Une énergie aussi de testostérone, hein, si on peut le limiter à ça, donc de l'énergie extériorisée. Vous voyez? Si vous avez choisi ici, ben là on est un peu aussi dans l'énergie d'action, mais là il faut agir. Là on vous dit d'agir ici avec la dernière carte, la cinquième, le numéro 1, agir, le bélier. On est ici dans l'énergie du printemps, donc dans le renouveau, donc on annonce aussi le renouveau pour vous. Concentrez-vous sur vous surtout aussi, hein. Là c'est vous avec vous. Et puis voilà. Donc j'espère vraiment que ce petit mais long tirage vous aura aidé, que vous avez aimé ce tirage. N'hésitez vraiment pas à me le faire savoir. Si vous avez besoin d'une consultation privée aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un message. J'ai généralement le lien de mon email dans la description de la vidéo. Et puis voilà, ça me fera un plaisir de vous accompagner. Je vous souhaite un magnifique mois de janvier, de très belles fêtes à vous, une très belle année, tous mes voeux de bonheur, de joie pour vous, euh, de l'amour, de la tendresse, tout ce que vous avez besoin. Plein de belles choses à vous les cancers. Ciao. Ciao, ciao.